Préparez-vos moussaillons. Aujourd'hui, je vais vous présenter Pirates Under Fire, un jeu de pirates et de stratégie pour 2 joueurs à partir de 10 ans. Il est signé Stefania Nicolini et Marco Canetta. Il est édité par Explorate. En route. Pirates Under Fire est donc un jeu de stratégie pour 2 joueurs qui se joue sur ce plateau que je viens de vous mettre en place. Un joueur sera du côté bleu clair, l'autre joueur sera du côté bleu foncé. Le joueur bleu clair va poser ses bateaux bleu clair en commençant sur la première ligne, et pareil pour le joueur bleu foncé. Le but du jeu, marquer un maximum de points de victoire, mais en fait, je vais d'abord vous expliquer tout de suite dans un tour de jeu comment ça peut se passer. Imaginons par exemple que je décide de commencer la partie en prenant ce bateau-ci. C'est un bateau numéro 4 qui indique une pièce. Ça veut dire que si je le pose sur cette case, je vais gagner non seulement la pièce qui est indiquée, mais je vais gagner aussi ce qui se trouve sur la case sur laquelle je le pose. Je vais donc gagner une pièce et un point de victoire. Vous avez donc une première manière de gagner des points de victoire. La pièce, je la mets de côté. Le point de victoire, je le prends également. Et je vais piocher une nouvelle tuile. Les tuiles, je les mets visibles pour pouvoir vous expliquer le jeu. En principe, on les tient en main et on ne les montre pas à son adversaire. C'est donc à mon adversaire de jouer. Imaginons qu'il décide d'utiliser la même stratégie. Il prend donc le bateau numéro 4, il le pose ici, il gagne une pièce et un point de victoire. Je lui donne donc une pièce, je lui donne un point de victoire, et pareil, il repioche dans sa réserve un autre bateau. C'est à mon tour de jouer. Je vais pouvoir donc vous expliquer une autre action. Je vais placer maintenant ce bateau, numéro 6, ce bateau-là, et je vais venir le placer ici. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc le 6 va me permettre de nouveau de gagner une pièce, et cette action que vous voyez ici va me permettre de tirer en colonne ou en ligne vers évidemment un bateau adverse. Je vais donc gagner une pièce. Et ensuite, je vais tirer, et qu'est-ce qui se passe? Tac, j'arrive sur le premier bateau joué par mon adversaire. Il est touché, son bateau est en feu. C'est un bateau numéro 4, il va peut-être le retenir, il pourra vérifier. Son bateau est en feu. Vous voyez donc une première interaction entre les joueurs, c'est la possibilité de tirer. Donc dans ce cas-ci, c'était en ligne ou en colonne, et vous voyez qu'ici, il y a moyen de tirer en diagonale. Maintenant, vous avez vu autre chose, vous avez vu qu'il y avait des chiffres sur les bateaux, et ça va me permettre de vous expliquer le principe du jeu, donc sur la manière essentielle de gagner des points de victoire dans la partie. J'ai oublié de repiocher une carte en fait. C'est que si je parviens à réaliser des combinaisons de valeurs de bateaux, c'est-à-dire des combinaisons de bateaux identiques, donc des brelans ou des carrés, je vais marquer des points de victoire. Par exemple, un brelan de valeur posé en ligne ou en colonne sur le plateau va me rapporter 3 points. Un carré de valeur sur le plateau en ligne ou en colonne va me rapporter 5 points. Les suites vont me rapporter des points, également. En fait, à partir d'une longueur de 3, les suites vont commencer à me rapporter 2 points de victoire, puis 3 points, puis 5 points, puis 7 points, puis 9 points, en fonction de la taille de la suite que j'ai réalisée. Donc ça, c'est vraiment la manière essentielle de marquer des points de victoire dans la partie. Vous voyez donc, par exemple, ici que j'avais placé un 4 et un 6. Imaginons maintenant qu'à mon tour de jeu, je décide de placer... Oui, ça aurait dû être à l'autre joueur de jouer son tour de jeu. Imaginons par exemple qu'il décide de placer son bateau numéro 3 ici. Qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Son bateau 3, il va permettre de tirer, mais en fait, il n'y a rien. Donc son tir ne sert à rien. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est placé ici? Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il va pouvoir réparer un bateau. C'est l'action de réparation. Il pourra donc réparer son voisin. Et ensuite, parce que ça lui permet de démarrer une suite donc avec son 3 et 4. Si c'est à mon tour de jeu, c'est un peu pareil. Je pourrais jouer mon 5 ici, qui va me permettre
de créer ma première suite, en fait 4, 5, 6 sur le plateau. Vous voyez que j'ai un 3 d'ailleurs qui arrive. Je vais carrément pouvoir préparer une suite de 4 valeurs si je continue ici. Et par ailleurs, ça me permet de placer une mine qui va me permettre de gêner mon adversaire dans la pose de ses bateaux. Donc je pourrais par exemple placer une mine ici, ce qui va empêcher mon adversaire de placer un bateau ici, ou alors s'il le place, il se prendra 2 points de victoire en dégâts. Et donc du coup, ça permettra de gêner sa progression. Et on va donc jouer l'un après l'autre. Il y a encore une dimension que je ne vous ai pas expliquée, ce sont les sous. Les sous, en fait, vous voyez, j'en ai déjà 2 ici. À partir de 3 sous, je peux commencer à acheter des bateaux qui se trouvent ici et qui sont des bateaux qui sont disponibles pour les 2 joueurs. Ce qui veut dire que, en plus de mon action normale qui consiste à poser le bateau, appliquer l'effet du bateau et appliquer l'effet de la case, je peux, si je veux, si je le souhaite et si j'en ai évidemment les moyens, je peux dépenser des sous pour acheter un de ces bateaux pirates-là et l'ajouter immédiatement sur le plateau de jeu. Et chaque bateau pirate a une action très puissante supplémentaire. Il y a d'abord les bateaux pirates pas très chers, donc celui-ci coûte 3 sous, et en fait il remplace une valeur de mon choix, ce qui va être pratique pour créer des brelans, des carrés ou des suites sur le plateau. Celui-ci, par exemple, me permet de supprimer 3 mines. Donc ça, c'est très bien aussi. Celui-ci, au contraire, me permet de poser 3 mines. Vous voyez en fait qu'il existe en couleur bleu foncé ou en couleur bleu clair, selon le joueur qui achètera le bateau. Ce bateau-ci permet de faire 2 tirs en diagonale au moment où il est placé. Ça vous donne une idée générale du jeu, il n'y a pas absolument tous les détails que je vous ai expliqués, mais on va continuer à jouer comme ça, en ajoutant des bateaux, soit en première ligne, ou en les ajoutant de proche en proche, ici. Donc ça va me permettre de progresser dans le jeu, éventuellement d'aller dans la zone adverse, et aller dans la zone adverse, ça permet aussi de marquer des points de victoire, donc supplémentaires, pour chaque place que l'on aura occupée chez l'adversaire. À la fin de la partie, celui qui a le plus de points a gagné. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer Pirates Under Fire, un jeu de stratégie pour 2 joueurs. Inscrivez-vous sur la chaîne Jeux de Nîmes si vous avez envie de continuer à regarder d'autres vidéos. Merci et à bientôt.